Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie de la vidéo par une attaque en Pantaloon en guerre de clan. Donc une attaque plutôt extrêmement facile du fait que le village était quand même foncièrement mauvais. Donc comme vous pouvez voir, il y a quelques tours d'archers qui sont maxés. Les arcs X au sol, donc c'était sûr que c'était la mort pour lui. Une reine niveau 6, donc plus qu'anecdotique. Un roi niveau 10, mais on s'en fiche, il n'a rien à voir là-dedans. Un château de clan dans lequel je savais qu'il y avait le dragon et deux petits ballons, pour la simple et bonne raison que au milieu de la préparation de la guerre, il y avait donc 10 emplacements qui étaient pris. Donc le mec attendait patiemment que son dragon soit livré. Donc voilà, donc cette attaque va se dérouler en deux phases en fait. Première phase avec bon, le push du CDC pour faire sortir un peu tout ça, diminuer le dragon, ramener le dragon à ce niveau-là avec le roi et le tuer ensuite avec la reine d'archer. Ensuite, l'envoi des molosses sur ces deux anti-aériens, donc de part et d'autre du village, l'envoi des 5 molosses. Et en fait, je vais garder des ballons parce que comme vous pouvez voir, je vais revenir dessus, il faut toujours faire attention quand on attaque en Pantaloon aux petits trous qu'il peut y avoir dans le clan, dans le village, pardon. Donc dans ce village, vous pouvez voir qu'au niveau de ce canon, ici exactement, vous voyez qu'il y a un trou. Et ce trou va être très important pour pouvoir tuer cette défense antiaérienne qui en plus est l'une des deux défenses antiaériennes la plus maxée. Donc vous allez voir que je vais garder précieusement quelques ballons pour aller vite tuer cette défense. Donc le push se déroule par l'envoi des deux ballons là sur le côté qui vont juste faire sortir le dragon. Je m'en fiche de faire sortir les deux ballons parce qu'ils font pas bien mal. Je détruis donc une première tour d'archer, au moins c'est fait. J'envoie tout de suite le sort de poison dessus. Donc le sort de poison niveau 3 qui va diminuer à peu près de moitié la vie du dragon. Et ensuite vous allez voir que je vais ramener le dragon direction sud complet. Là, je vais renvoyer le roi ici dès que le sort de poison est fini. Donc le sort de poison est fini, j'envoie le roi qui va tuer donc ces deux petits bâtiments sans être tapé à aucun moment par les défenses. Vous allez voir que le dragon va se diriger tranquillement sur mon roi. J'envoie la reine tout de suite. Dès que la reine est fixée, parce que c'est très important dans le Pantaloon, dès que le dragon va mourir sur la reine, on envoie tout de suite les molosses. Donc comme vous pouvez voir, premier jet de molosse avec deux molosses côté droit, un molosse au niveau de la tour d'archer, donc trois molosses côté reine, un molosse sur le canon et un autre molosse un tout petit peu décalé pour que tous les pièges qui puissent être disponibles soient déclenchés par les molosses et non par les ballons. Vous allez voir que la reine, donc niveau 6, commence à taper sur mes 3 molosses, mais elle leur fait vraiment rien de rien. Vous voyez que les molosses mettent quand même foncièrement beaucoup de temps à perdre de la vie. Pendant ce temps, j'ai tous mes ballons qui sont envoyés, donc 2 par 2 ou par 3 sur les défenses. Les deux sorts de rage envoyés côte à côte pour ensuite le troisième sort de rage envoyé là au milieu pour que les ballons qui soient sur la gauche puissent vite redescendre vers l'est. Et là, vous allez voir, j'envoie les derniers ballons qui me restent ici au moment où mon molosse arrive sur la dernière et plus grosse anti-aérienne. D'accord? Donc là, j'envoie de suite les ballons avec un petit sort de rage dessus pour que les derniers ballons puissent tuer l'AA. Les deux AA sont mortes, il me reste encore deux molosses vivants, il me reste un paquet de ballons, il n'y a plus aucune def, il ne reste plus que le dernier canon qui meurt là. Et donc j'ai deux molosses qui sont encore en vie, plein de ballons, les petits pops de molosses qui sont encore là, ma reine sur laquelle je déclenche le sort pour pouvoir vite tuer quelqu'un, débloquer un peu tous les bâtiments qui sont autour. Et vous pouvez voir que c'est un Pantaloon plutôt rapide, pas difficile du tout. Bon, les murs étaient vraiment nuls, donc j'aurais pu attaquer en terrestre, mais c'est vrai que c'est quand même plus rigolo d'attaquer en Pantaloon. Et donc vous pouvez voir que le village se fait raser foncièrement très rapidement. Donc vous pouvez voir que là j'ai 1, 2, 3, je sais pas moi, je dois avoir bien 12, 13 ballons encore en vie et le dernier bâtiment qui tombe. Voilà comment faire une attaque en Pantaloon
en guerre de clan très rapidement et facilement. Donc ensuite, je vais faire une petite attaque en live pour vous montrer que cette petite compo géant, cochon, juste 7 petits sorciers et les 3 petits heals fonctionnent quand même foncièrement parfaitement. On a donc 3 sorts de soin, un sort de rage, un sort de poison, enfin 2 sorts de poison, un dans le CDC et 6 petits géants niveau 7 dans le CDC. Donc là, on va essayer de se trouver rapidement un petit HDV9 avec quelques ressources. Donc comme vous pouvez voir, je suis toujours en champion 3. Je ne devrais pas trop tarder à passer en champion 2, mais je ne suis pas à la recherche de trophées plus que ça. C'est vrai que en attaquant convenablement 5-6 fois par jour, je me maintiens plutôt facilement en champion. Donc en champion, malheureusement, vous avez quand même pas mal d'HDV10. Les HDV9 se comptent sur les doigts d'une main de manchot. Donc vous pouvez voir que un nombre de fois assez impressionnant pour essayer de trouver un HDV9 avec des ressources. Parce que trouver un HDV9, ça se trouve, mais un HDV9 avec des ressources sur lesquelles un HDV10 n'est toujours pas passé, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. Donc on va essayer de se trouver rapidement ce petit HDV9 avec toutes ces petites ressources pour que j'aille lui piller tout ça. Ah ben voilà, vous voyez, 350 000 d'or, 400 000 presque d'élixir, 2800 de black, une reine niveau 30, un CDC dans lequel il y a peut-être quelque chose, mais je ne vais pas pouvoir le sortir vu qu'il est vraiment centré. Et donc, on va voir comment on attaque ce genre de village avec les murs 10, toutes les défenses maxées, en essayant de faire ça de la meilleure manière que possible. Allez, c'est parti. Donc, on envoie donc, les géants, les heals, les archers sur le côté pour délimiter tout ça. Tout de suite, roi-reine. Là, les géants rentrent. Je prépare mes sorts de poison pour pouvoir rapidement balancer sur la reine. Et vous voyez le château de clan qui sort directement derrière. Hop, je garde toujours un petit sorcier au cas où. Donc là, vous pouvez voir que le boulot est fait. J'ai envoyé tous mes petits cochons sur le côté pour que mes géants partent côté droit. Et là, vous pouvez voir que j'ai encore des heals qui sont en vie, mes cochons qui sont en train de faire le boulot derrière, ma reine qui est quasiment full life, mon roi qui a quand même encore pas mal de vie. J'ai mes cochons qui continuent de faire leur boulot. Je déclenche le sort du roi pour être tranquille. Donc je privilégie les cochons du haut là, parce que j'en ai quand même foncièrement plus en haut qu'en bas. Donc je privilégie ceux du haut, histoire de assurer au maximum. Je balance mon dernier sort de soin ici, parce que je vois que mes derniers cochons vont tous se rejoindre vers le nord. J'ai ma reine qui est en train de prendre un peu des dégâts, mais c'est pas grave, j'ai mon heal dessus, je ne déclenche pas son soin. Et vous pouvez voir que je vais pouvoir envoyer ce petit sorcier là en bas, histoire de clear tout le bas. Toutes les défenses sont annihilées. J'ai perdu pas mal de cochons, mais c'est pas grave. Dans le cas où vos cochons passent d'un côté et de l'autre, ne stressez pas. Privilégiez le groupe de cochons où il y a le plus de cochons. D'accord? N'allez pas, il est 4-5 cochons. C'est pas bien grave si vous en perdez 4-5. On en a quand même 24 à disposition. C'est quand même énorme. Et donc vous pouvez voir que on peut faire une attaque en champion sur un HDV9 maxé sans trop de préparation avec juste cette petite compo en faisant quand même des dégâts impressionnants. Je déclenche mon sort de la reine histoire d'aller un petit peu plus vite. Il me reste 1 minute 30, plein de cochons. Mon petit sorcier en bas que j'ai envoyé qui est en train de tout me clear. Et donc ça fait un perfect sur HDV en champion avec, comme vous pouvez voir, 350k d'or, 400k presque d'élixir, 2800 de black, et avec le bonus de tout ça, ça fait un petit 500k de chaque, c'est pas désagréable. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et portez-vous bien.